fiche de révision, mais sur les dérivés. D'accord? Donc, en fait, on va se rappeler de ce que c'est qu'une dérivée, de ce que c'est qu'une dérivée, et de ce que c'est également, et les formules. Toutes les formules qu'il faut connaître. D'accord? Bon, alors, la dérivée en un point, donc ça va vous être très utile pour regarder, pour savoir calculer la dérivée, donc le taux de variation. Le taux de variation, on rappelle, c'était donné par quelle formule? Par f de, donc, taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est le taux de variation entre, entre a et a plus h. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant graphiquement? Ça, c'est des rappels, on l'a déjà vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une fonction, je me place ici en a et en a plus h. D'accord? Et ben, l'image de a, elle arrive là, voilà, à peu près. Donc ça, c'est f de a. Et ça, c'est f de a plus h. D'accord? Et ben, s'il vous plaît. Et ben, et donc là, en fait, on a, quand on calcule f de a plus h moins f de a sur h, on calcule le coefficient directeur de cette droite. C'est différence des y sur différence des x, c'est ça le coefficient directeur. Et quand je fais f de a plus h moins f de a, j'obtiens ça. Et quand je fais a plus h moins a, ça fait h seulement. C'est ça le coefficient directeur. Ok, et maintenant je vais faire rapprocher a plus h. Vous voyez, a plus h il se rapproche de a. Ça veut dire que h il tend vers quelle valeur? 0. 0, très bien. C'est ça. H tend vers 0. Et bien quand h tend vers 0, la droite c'est plus la même. Si ce point-là il se rapproche, ben, on va avoir une droite qui est comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble à ça. On va faire mieux. Quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait j'en sais rien. Voilà. En gros c'est-à-dire qu'on a rapproché h et a plus h. Donc en fait le taux de variation quand h tend vers 0, donc lorsque h tend vers 0, eh bien le taux de variation, c'est le nombre dérivé. D'accord? T est le nombre dérivé au point d'abscisse A. Nombre dérivé en A. Nombre dérivé en A. Ouais. Bon, alors, mais maintenant, on va faire un autre rappel. C'est l'équation de la tangente. Alors l'équation de la tangente, ça il faut connaître par cœur. C'est y égale. La tangente, c'est celle qui aura pour coefficient directeur le nombre dérivé. Alors le nombre dérivé, on le note f' de a. Et la formule, c'est f' de a par x moins a plus f de a. D'accord? Donc c'est celle qui... La tangente, c'est la droite qui a pour coefficient directeur f' de a et qui va passer par ce point. Voilà, en gros, c'est ça la tangente. Ouais. Maintenant, Je fais pause. on va peut-être prendre un petit exemple. Hein, on l'avait fait avec la fonction carré, ça arrive l'autre. Vas-y, prends. Mais si on prend la fonction carré, f de x, donc pour tout x, quand on a r, f de x égale x carré. Bah, si je calcule le taux de variation, je vais avoir f de a plus h moins f de a sur h, ce qui nous fait a plus h au carré moins a au carré. Ça fait, par exemple remarquable, c'est a carré 2ah plus h carré moins a carré sur h. Et c'est toujours la même chose en fait. Là, les a carrés s'en vont et il me reste 2ah plus h carré sur h. D'accord? Et ça, bah ça fait h facteur de 2a plus h sur h. Pourquoi? Parce que, enfin je sais que c'est ça, parce que quand je développe, je fais h fois 2a, j'obtiens 2ah, et h fois h, ça fait h carré. Les h, pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir les rayer, parce que quand j'ai un fois, je peux les enlever. Et il me reste 2a plus h, et on a dit quand h tend vers 0, bah 2a plus h, il vaut 2a. Donc la dérivée de x carré, bah c'est 2x. Et on peut trouver tous les dérivés comme ça. Mais on va pas tous, on va pas le faire à chaque fois, on va apprendre des formules pour le retrouver directement à chaque fois. Donc les formules, bon, on va les faire. Alors je ne vais pas vous donner l'intervalle
On va régliger les intervalles pour l'instant, on va juste faire donc, f de x égale à une constante. Allez, égale à, je sais pas moi, à 3. Donc la dérivée, bah, c'est 0. On a dit dérivée d'une constante, c'est toujours 0. D'accord, f de 3, f de x égale 3, f de x égale 5, f de x égale 0, ça sera toujours 0. Si on a une fonction affine, 4x plus 2 par exemple, la dérivée, c'est quoi la dérivée d'une fonction affine? On l'a vu? C'est le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur, très bien. Donc là, c'est quoi la dérivée de 4x plus 2? 4. Très bien. La dérivée de 5x moins 4? 5. Dérivée de moins 2x plus 4? Ouais, et plus dur, dérivée de x plus 1? 1. Parce que devant le x, j'ai 1. Il n'est pas écrit, mais il faut l'imaginer. Bon, et puis, f de x égale x carré, on vient de le voir. F' de x égale 2x. Ouais. F de x égale x3. Bon, alors la dérivée, ça vaut combien? Très bien, 3x carré. Et x4? 4x cube. 4x, ouais, 4x cube. x4. F' de x égale 4x cube. On va voir les intervalles tout à l'heure. 4x cube. Et maintenant, si j'ai x puissance 49, 49, x puissance 48. Donc, maintenant, je vais peut-être mettre la formule, x puissance n. Alors, si vous arrivez à le faire avec 48, c'est pareil avec n. Hein. Ouais, très bien. n, x puissance n-1, très bien. n étant un nombre entier. Et vous allez voir qu'en fait, ça va marcher même un peu plus loin que les nombres entiers. Naturels. Oui. Je comprends pas les deux premiers. Les deux premiers, ça c'est, enfin, en fait à comprendre, il n'y a pas grand chose. Il y a simplement les formules à retenir, c'est que la dérivée d'une constante, quand tu as 3, tu as 5, tu as 2, si la fonction est constante, alors la dérivée elle vaut 0. C'est tout. Et quand la fonction est une fonction affine, bah, la dérivée c'est uniquement son coefficient directeur. Ok. Donc c'est ce qui est devant x. Oui, on pourrait le faire hein, si vous voulez, on pourrait faire f de a plus h moins f de a sur h avec une fonction affine. Et vous verrez qu'il ne reste que le coefficient directeur à la fin. Si vous voulez, on le fait. Hein.